Bonjour à tous et bonjour à toutes, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous reviens avec une vidéo test pour un aspirateur robot. J'ai été recontactée par la marque Ultenic avec laquelle j'avais précédemment collaboré pour la friteuse sans huile que j'utilise pas tous les jours mais très fréquemment et j'en suis très satisfaite. Donc quand ils m'ont contacté pour me demander si je voulais tester un de leurs aspirateurs balai, je leur ai dit, parce que bon, faut aussi être honnête avec les marques, je leur ai dit que pour l'instant je n'étais pas intéressée parce que j'étais justement en train de tester un aspirateur balai d'une autre marque concurrente, donc non, mais par contre j'étais tout à fait disposée si un jour ils avaient une campagne pour un aspirateur robot, vous savez les ronds là, éventuellement oui, là je voudrais bien tester parce que ça vraiment c'est un truc qui me plaît et il y a longtemps que j'en voudrais un. Et du coup elle m'a répondu très gentiment, Hélène, que je remercie et que je salue. Elle m'a proposé effectivement de tester un de leurs aspirateurs. De toute façon c'est la même marque, c'est Ultenic, et que pour elle ça ne la dérangeait pas que je teste donc un aspirateur robot. Et même à l'occasion, si je le souhaitais, elle attendrait donc que je fasse ma promotion pour l'aspirateur balai autre marque, et qu'elle m'enverrait vraiment en toute de sympathie, elle m'enverrait quand même le robot balai pour que je puisse aussi également me faire une opinion. Je me dis pourquoi pas, au moins j'aurai matière de comparaison entre deux aspirateurs balai. C'est pas le sujet de cette vidéo. Là, le sujet c'est l'aspirateur robot. Alors la référence c'est le DS5 Pro. Donc je vais ouvrir, j'ai reçu le colis assez rapidement parce que de mémoire on a échangé par mail jeudi et j'ai été livré dimanche par Amazon. Et c'est vrai que le lien qu'elle m'avait donné c'était un lien Amazon. Donc on va ouvrir ça. C'est très beau. Alors je vais essayer d'attraper la poignée. Voilà l'objet. Je vais enlever le gros carton et je vais garder que le carton de l'aspirateur. Voilà. Je vais essayer de mieux cadrer la boîte et on se retrouve pour les explications et l'unboxing bien évidemment. Voilà, donc je vous ai mieux cadré sur l'aspirateur robot. Alors, qu'est-ce que ça nous dit? Tout ça c'est écrit en anglais. Donc je vois qu'il détecte les tapis. Il y a une application, moi l'application je l'ai déjà, l'application Ultenic avec ma friteuse. Donc là je pense que j'aurai juste à rajouter celui-ci. On verra. Alors il est muni de capteurs intégrés pour lui permettre par exemple de ne pas tomber dans les escaliers, de détecter les obstacles sur son chemin, etc. Il fonctionne par le Wi-Fi. Pour l'application c'est mieux. J'ouvre en même temps, hein. Alors ce que j'en sais c'est qu'il a 3 puissances d'aspiration et je vous ai pas dit mais il fait aussi lavage du sol. Il a également une petite serpillière. Avec ce robot, donc, est fourni une petite brosse peigne pour retirer les poils, les cheveux. Il y a un guide de démarrage rapide en français, bien évidemment, c'est bien pratique. Il y a un guide d'utilisateur également, ainsi qu'un guide pour l'application. Alors, le robot en lui-même fait 3,5 kg. Il a un diamètre de 31,5 et une hauteur de 73. Vous avez la prise fournie, 4 petites brossettes dont 2 se fixent sur l'aspirateur et 2 de rechange. On a une serpillière de rechange parce qu'il y en a une déjà fixée sur le réservoir d'eau qui lui fait 300 ml d'eau. Vous avez également un filtre de rechange
Ce que vous avez également, c'est deux petites piles AAA pour mettre dans la télécommande, la base de rechargement. Ici, on a des petits scotch double face pour pouvoir fixer au sol des barrières virtuelles, c'est magnétique pour empêcher le robot d'y aller. Et puis une télécommande. Voilà, donc je vais enlever tout ça. Ah, les roulettes, regardez, les roulettes se rentrent. C'est cool, hein? Il est magnifique. Déjà, rien que d'esthétique, moi je le trouve magnifique. Esthétiquement parlant, il est très très beau. Vraiment, je suis en kiff. Merci beaucoup Hélène de me faire confiance pour ce test. Je suis ravie. Donc, il ne me reste plus qu'à installer donc l'application sur mon téléphone, de l'utiliser et puis de vous revenir pour vous dire ce que j'en pense. À plus tard après utilisation. Alors, au niveau installation, c'est très très simple. Faut juste venir brancher la fiche ici. Voilà. Le déposer donc près d'une plainte. Enfin, le déposer près d'un mur. On branche la prise au secteur. Voilà. Et il n'y a plus qu'à les mettre voilà. Est-ce qu'il est mis? Je sais pas. En fait, il faut que les deux petits capteurs, je ne sais pas si vous allez les voir, les deux capteurs qui sont là, se positionnent sur les deux capteurs qui sont là. Voilà, ça charge. Voilà, là, il se met en charge. Et donc, quand ce sera complet, il arrêtera de clignoter. Je suppose, hein. Je mets la télécommande là dans l'encoche et il n'y a plus qu'à attendre qu'il se charge complètement. Alors, je m'apprête à lancer le mode lavage. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai mis de l'eau ici. On entend. J'ai mouillé la petite serpillière. Je l'ai scratchée. Alors, ce qui est bien, c'est qu'il y a des scratchs. Mais il y a aussi des petits élastiques pour bien maintenir la serpillière de chaque côté. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais enlever le bac de poussière. C'est tout simple, hein. Il y a juste à appuyer ici pour le retirer. Et je vais mettre celui-ci à la place. Voilà, c'est fait. Alors maintenant, ce que je vais faire, je vais aller chercher mon téléphone. J'ai donc l'application Ultenic. Je l'avais déjà, d'ailleurs, il m'a averti que la nourriture est prête. Ce midi, on a fait des poissons panés à la friteuse. Bref, alors, je vais chercher mon application Ultenic qui est ici. J'appuie. Et voilà. Donc, il me reconnaît à la fois ma friteuse à air et mon aspirateur. Donc, j'ai juste à appuyer dessus. Il m'a déjà cartographié la pièce. Donc, il ne me reste plus qu'à appuyer sur auto pour qu'il se mette en route. Et c'est parti.
il va faire son petit ménage. On va le laisser travailler. Donc on voit bien que le sol est mouillé. Alors est-ce que ça fait un nettoyage complet? Ça, je ne pourrais pas vous dire. Je n'ai pas assez d'expérience sur le sujet. Mais enfin, en tous les cas, il passe bien la serpillière. Hein. Je m'en vais, je le gêne. Voilà, je le laisse travailler et puis on se revoit un peu plus tard. Par contre, oui, je vais peut-être vous montrer sur l'application, vous voyez. On voit la cartographie, moi je vais l'agrandir hein, parce que c'est petit, et on voit tout son cheminement. Je vais le laisser travailler. Reste là. Il est encore en train de faire son cycle. On voit le petit point bleu là qui se déplace sur la cartographie. Bon, on va le laisser finir. Hein. Ça fait quand même 43 minutes qu'il lave. Il a fait que 40 mètres carrés. Ce matin, juste en aspirateur, il avait mis 35 minutes. Bon, on va attendre qu'il retourne de lui-même à sa base. Alors là, il a mis 55 minutes pour tout laver et il a fait 47 mètres carrés. Voilà. Bon ben il ne reste plus qu'à regarder l'état de la serpillière. On va regarder ça. Alors, au niveau d'eau, je ne sais pas si on verra bien, mais il doit rester à peu près 100 ml sur les 300 que j'avais mis. Et la serpillière, oh là, il y a de la, oh là, je fais tomber la poussière. Et la serpillière est dans un état, et pourtant j'ai lavé hier par terre, hein, donc il a quand même retrouvé à laver à certains endroits. Donc là, on voit toute la poussière qu'il a ramassée. Mais ça, c'est surtout en dessous le canapé. Parce qu'en dessous le canapé, il y a des endroits qui sont inaccessibles. Et donc, lui, il peut y aller du fait qu'il est petit. Et c'est pour ça qu'il continue à ramasser de la poussière. Il a bien travaillé. Bravo. Donc, je vous reviens pour faire la conclusion de cette vidéo sur le test de l'aspirateur robot Ultenic, le DS5 Pro. Donc, maintenant, ça fait 5 jours que je le teste. Je vais vous dire ce que j'en pense. Les points positifs, c'est en priorité, il est silencieux. Vous voyez, là, il est en train de tourner. Il est sous le canapé, donc ce qui fait que ça fait baisser le bruit. Il est sous mon canapé d'angle, et c'était vraiment pour ça que je voulais un robot, un aspirateur robot, pour aller dans l'angle justement qui est inaccessible de mon canapé. Là, il est en dessous. Je vais me taire, écoutez. Voilà.
ça parle de lui-même. Ma fenêtre est ouverte en plus parce qu'il fait tellement chaud, j'ai ouvert en grand. Donc les points positifs, vous l'avez compris, il est silencieux. Il a une autonomie de 2h30. Moi, maximum qu'il ait fait ici, bon, la surface de ma pièce, il est sorti de sous le canapé, on l'entend un peu plus. La superficie de cette pièce fait une cinquantaine de mètres carrés à peu près. Je pourrais plus vous dire au mètre carré près, il y a tellement longtemps que je n'ai pas regardé les plans. Et en mode juste aspiration, il met 30 minutes. En mode aspiration plus lavage, il met presque 1 heure. Il est passé, c'est un petit peu le point négatif, alors tout est relatif, mais vous voyez ici derrière moi j'ai un gros bloc avec ce mur là, et derrière j'ai une bonne tière, donc il est passé au moins 4 ou 5 fois sur ce bloc là. À un moment je me suis même dit tiens, il est perdu, mais non, après il a fini son petit bonhomme de chemin, il est reparti vers la cuisine. Au niveau décibels, vous entendez, je crois que c'est une cinquantaine de décibels. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre? Moi, ce que j'apprécie, c'est qu'il puisse passer sous mon canapé, ça je vous l'ai dit. Donc il lave également. Et j'ai vu depuis 2 jours qu'avec la télécommande, je peux le programmer. Donc il démarre tout seul, sans que je m'en occupe. Tous les jours à 11 h, il fait son nettoyage. Là, je ne m'en suis pas occupée du tout. Hein. Il est parti, il fait l'aspiration uniquement. Je ne l'ai pas mis en mode lavage. Il y a 2 bacs. Hein. Il y a un bac pour la poussière et puis il y a un bac qui récupère la poussière et l'eau. Voilà. Alors, ce que je voulais vous dire aussi, un point important, c'est que pendant la période du 12 au 20 août, aujourd'hui nous sommes le 11, du 12 au 20 août, vous aurez un code promo si vous passez par mon lien qui vous donnera 10 € de réduction alors qu'il est déjà en prix en baisse, et le code promo c'est Chris DS5 Pro. Mais de toute façon je vous mettrai tout hein, dans la barre d'infos. Voilà, bon, ça termine, je ne sais pas si j'ai d'autres choses à vous dire, enfin moi j'en suis satisfaite. Point, ça suffit. J'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à commenter, à partager et puis à vous abonner si c'est toujours pas fait. Et nous on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo. Bye bye.